Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir ce que vous réserve ce mois de mars pour vous à Million. Je vous propose, comme d'habitude, de faire un petit tour d'horizon des différents domaines de notre vie, donc les finances, le professionnel, la vie amicale, la vie sentimentale, les conseils, orientations que l'on vous propose, l'esprit, le soi, donc le côté spirituel, la famille et le bien-être. Ensuite, je vous proposerai un tirage avec les breloques sentimentales. Puis, je reprendrai les cartes pour approfondir au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Alors, que réserve donc ce mois de mars pour vous à Million? Alors, tout ce qui sort du tapis, je l'analyse pas. Je l'ai remis dans la trousse pour pouvoir à nouveau éventuellement le retirer si ça veut. Je vais remettre un petit peu plus. Niveau sentimental, j'ai pas grand chose là. Allez. Alors voyons voir, c'est parti. On démarre par les finances. Alors les finances à Million, il serait bien pour ce mois de mars, pardon, de regarder peut-être d'un peu plus près vos finances, d'y prêter un petit peu plus attention. Il y a quelque chose à travailler pour vous libérer par rapport peut-être au lien que vous avez avec l'argent, de façon à aller vers un réel renouveau. J'ai le petit bébé. Pour aller vers un réel renouveau. Et de façon à ce que vous retrouviez quand même une certaine zen attitude par rapport à vos finances aussi. C'est peut-être quelque chose qui vous prend un peu la tête, ou qui va du moins vous prendre la tête durant ce mois de mars. Alors, on vous dit qu'un Capricorne vous aidera à retrouver un certain équilibre, une certaine renommée au niveau de vos finances. Donc ça peut peut-être être éventuellement votre banquier ou courtier qui va vous aider à retrouver, qui peut être donc éventuellement du signe astrologique Capricorne. Bon, bien sûr, les tirages restent général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, évidemment, hein. On vous dit donc que vous allez trouver une certaine stabilité, qu'il est important peut-être de retrouver, de réveiller votre enfant intérieur et la joie intérieure que vous pouvez ressentir. C'est important de le faire donc pour les 3 mois à venir ou la période du printemps, donc on est kiff-kiff, hein. Et attention de ne pas trop vous éparpiller. On me dit de ne pas trop, vu que c'est au niveau des finances, de pas trop peut-être dépenser l'argent sur des coups de tête, éventuellement. Il y a, bon, il y a l'équilibre, donc comme je vous disais, va être retrouvé. Il y a un côté vraiment très enrichissant. Bon, c'est important quand même que vous preniez soin de vos finances, hein, que vous regardiez vraiment d'un peu plus près ce que vous dépensez au cours de cette période d'hiver. Donc, la période d'hiver va jusqu'au 21-22 mars, hein, si je ne me trompe pas. Écoutez vous avez de la clairvoyance, donc écoutez votre intuition, faites confiance en vos ressentis. On vous dit, c'est comme si ça allait vous permettre de passer au niveau supérieur, un peu, au niveau des finances. Ça va vous demander un certain travail intérieur quand même pour retrouver cet équilibre, un travail sur vous-même, hein, pour retrouver cet équilibre au niveau des finances. Mais on vous dit que vous avez tout à fait la force et le courage de mettre les choses nécessaires en place, hein. Vous allez avoir de nouvelles idées justement pour retrouver, rééquilibrer vos finances. Et il y a un événement vraiment bienfaiteur, positif, qui arrive pour vous pour ce mois de mars. Voilà pour les finances à Million. Alors maintenant au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, on vous dit que vous allez rencontrer des obstacles. Il va y avoir des obstacles, des petites difficultés au niveau professionnel qui arrivent pour vous. Mais ne vous laissez pas déstabiliser par ces petits contretemps.
gardez quand même la joie et votre bonne humeur. Ça va vous permettre ça va vous demander de puiser un peu au fond de vous-même, hein, au niveau de vos ressources. On vous dit aussi qu'il sera important de communiquer, chakra de la gorge. La communication sera très importante. Le chakra de la gorge peut être bloqué ou par des mensonges ou par des choses non dites, des choses non exprimées. Et lorsqu'il est bien équilibré, on est plus dans la communication, donc dans l'écoute et dans l'empathie. Donc osez dire les choses, osez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, quelles sont vos opinions au niveau professionnel, de façon à être vraiment dans la joie, dans le bonheur d'exercer votre profession. De toute façon, vous allez avoir l'intelligence de savoir manœuvrer les choses comme il se doit, on dit. Hein. Puisque vous êtes quelqu'un quand même de passionné, vous aimez ce que vous faites, vous aimez votre travail, vous êtes passionné. Et du coup, on va vous aider. Il y a le côté magique de vos vœux, de vos souhaits qui vont être exaucés. Par contre, attention, à millions, à ne pas vous laisser envahir par la colère, votre impulsivité. Attention aux propos que vous allez tenir au niveau professionnel. Bon, on vous dit bien que, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, vous avez vraiment bonheur à exercer, bonheur et joie à exercer votre profession, tout simplement. Au niveau de la vie amicale, alors pareil, on me parle de bonheur. Alors attendez, celui-ci c'est avec les Verseaux. Alors attendez, hop, que je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est tout petit. Voilà, le signe du Verseau. Donc vous aurez des moments de joie, de bonheur. Donc peut-être avec quelqu'un du signe du Verseau. C'est à vous de vous montrer quand même assez ouvert d'esprit. Hein. On vous dit qu'au niveau amical, vous êtes entouré de personnes qui sont vraiment fidèles, loyales envers vous. Que vous risquez d'avoir peut-être des moments de nostalgie par rapport à des relations amicales passées. Et qu'il serait bien de vous en libérer, de vous en détacher. Tout simplement. Parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. On vous dit que c'est à vous d'être quand même prévoyante de façon à garder un certain équilibre intérieur. Et vous ne manquerez pas d'amis, de moments de partage et de convivialité puisqu'il y a la corne d'abondance. Au niveau sentimental maintenant. Alors, au niveau sentimental, travaillez votre chakra racine. Le chakra racine peut être bloqué par les peurs principalement, mais aussi par votre manque d'ancrage. L'ancrage permet d'être plus combatif, d'avoir une meilleure force physique, d'être vraiment dans le ici et maintenant. Avoir un bon ancrage et bien ancré à la terre permet de faire taire justement ce mental qui a tendance à... C'est notre pire ennemi, le mental. Et on vous dit que ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, de belles idées. Vous allez apprendre ou découvrir pas mal de choses, élargir peut-être vos connaissances. Alors ça va créer peut-être un certain malaise, mais par contre, on vous le dit et on insiste bien là-dessus. Ne soyez pas trop fiers ni trop agressifs à millions. Ce qui ressort, là je l'ai en plus 2 fois. Hein. Donc c'est très rare, c'est la première fois je crois que j'ai la même breloque qui ressort pour le même thème et côte à côte quoi. Là c'est vraiment... Donc ils veulent vraiment insister là-dessus. Ne soyez pas trop fiers, ne soyez pas trop agressifs. Il y a des moments de bonheur qui arrivent pour vous. Alors peut-être aussi grâce à à une figure maternelle, donc ça peut être votre maman, votre grand-mère ou une amie tout simplement hein, qui est dans votre entourage, qui va vous apporter vraiment, il va y avoir vraiment pour vous au niveau sentimental des moments de bonheur et de joie partagés. On vous dit qu'il serait bien de couper certains liens négatifs pour retrouver un certain équilibre. Alors les liens négatifs, ça peut être des liens karmiques, des liens énergétiques, ça peut être couper les ponts aussi tout simplement hein, avec certaines personnes de votre entourage ou de l'entourage du couple qui peuvent éventuellement nuire au couple. Éventuellement avec des personnes du signe du Cancer. Alors j'ai le Cancer et j'ai aussi signe du Sagittaire.
et qu'il sera important que vous preniez du recul, que vous preniez de la hauteur. Ça va vous demander quand même une certaine forme d'endurance, mais il est important de garder vraiment l'espoir, de garder la foi de façon à retrouver cet équilibre intérieur, malgré une période de peur et de doute. C'est comme si, voilà, c'est un cadeau puisque on vous demande de faire un travail intérieur sur vous-même, tout simplement. Et on vous dit bien que de toute façon, les anges sont là pour veiller sur vous. Il y a le petit Cupidon, donc l'amour sera bien au rendez-vous pour vous au mois de mars. Alors, maintenant, les conseils orientation. Alors, on insiste encore là-dessus, hein. Le chakra racine. Travaillez votre ancrage de façon à bien être dans le ici et maintenant. On vous dit que les hommes, particulièrement du signe du lion, vont avoir une certaine renommée, une certaine reconnaissance. Par contre, attention à qui vous confiez, puisqu'il y a des personnes dans votre entourage proche qui répètent, qui colportent, qui papotent, qui font preuve d'indiscrétion vis-à-vis de ce que vous leur confiez. Et par rapport à ça, vous allez prendre des décisions assez radicales, assez tranchantes quand même, hein. Mais ça sera bénéfique pour vous, puisque ces personnes-là qui répétaient vous déstabiliser en fait, vous vous sentir un peu en insécurité. C'est comme si vous saviez jamais trop sur quel pied danser un peu avec, hein, ces personnes-là. Mais on vous dit que vous avez une bonne connexion à la Terre, un bon ancrage justement, que la communication va être vraiment très importante. Osez dire les choses, échanger, partager, communiquer pour votre bonheur et votre bien-être. On vous dit aussi que peut-être que vous allez être tenté par une personne. Donc après, à voir de quelle nature peut être cette tentation. Alors maintenant, au niveau de l'esprit du soi, on vous dit que vous avez un esprit de warrior, que vous êtes positif et que c'est vraiment très bien, ça va payer. Donc restez comme ça dans cette force positive. On dit que vous allez avoir des nouvelles, hein, et que on insiste vraiment là-dessus sur le fait que vous avez vraiment un côté combatif, voilà, warrior, confiant, qui est vraiment très marqué, très ancré. La spiritualité est présente. Alors vous êtes quelqu'un de très spirituel ou tout simplement il y a des êtres de lumière qui veillent sur vous, qui vous accompagnent dans ce cheminement. Le passé peut peut-être refaire surface. Alors peut-être des épreuves que vous avez traversées et des expériences que vous avez traversées qui vont se représenter à nouveau à vous, qui vont vous déstabiliser. On vous dit que vous aurez peut-être, suite à ça, besoin justement de moments de solitude et d'isolement, mais que vous allez récolter vraiment le fruit de vos efforts. On vous dit que il est important d'écouter vraiment votre intuition de façon à être vraiment dans des moments de bonheur et de partage, tout simplement. Au niveau de la famille, on vous dit que vous allez apprendre ou découvrir de nouvelles choses en lien avec peut-être un Gémeaux, voilà, mais qu'il faut faire attention. Alors attention, parce qu'il va y avoir des contrariétés au niveau familial qui vont provoquer un certain malaise quand même. Mais ça va pas durer puisque derrière il y a un renouveau. On va vous demander pardon et on vous dit que de toute façon, voilà, on éclaire votre chemin, on veille sur vous, hein. Alors après, au niveau du bien-être, que je commence par le début, au niveau du bien-être, on vous conseille de vous reconnecter à votre chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil peut être éventuellement bloqué par l'illusion. Le chakra du troisième œil, c'est l'affirmation je vois. C'est le chakra de la conscience, de la connaissance aussi. Lorsqu'il est bien équilibré, quand il reconnecte, il permet d'être plus ouvert à la magie, de retrouver du charisme et de ne plus être dans la peur des soucis, des problèmes. On vous dit que c'est la destinée, qu'il est important que vous repreniez votre équilibre, votre bien-être en main.
puisque là c'est le bien-être, je ne sais plus si je l'avais dit. C'est comme si il y a une étape là qui va être franchie, particulièrement pour vous, les hommes lions, en lien avec un engagement. Alors ça peut être un engagement que vous êtes fait à vous-même ou un engagement que vous aviez vis-à-vis d'une tierce personne. Vous avez l'intelligence de savoir où vous allez, de savoir mener vraiment les choses à bien, et ce pour une évolution hyper positive. Il y aura peut-être des moments au cours de ce mois de mars, besoin de moments d'évasion, de moments de voyage, de déplacement, que ce soit professionnel ou pour je dirais plus pour votre bien-être quand même, où vous allez réussir à concilier les deux, hein. Peut-être une petite escapade, un week-end, ou voilà, qui va vraiment vous procurer beaucoup de plaisir, mais qui va vous permettre de retrouver un équilibre intérieur, puisque au cours de ce mois de mars, il va y avoir un moment où vous allez être peut-être pas forcément bien, vous allez vous sentir vraiment bloqué. Ce sera important de vous écouter, d'écouter votre guidance intérieure. Il y aura peut-être des signatures de papier, de contrats. On vous dit de profiter justement, parce que les choses vont mettre du temps à se mettre en place par rapport à ces signatures, et qu'il sera bien d'en profiter justement pour vous reconnecter, et surtout profiter, pas vous connecter, mais profiter des moments de plaisir, de joie avec votre entourage, afin de ne pas laisser la nostalgie s'installer ou venir perturber votre équilibre intérieur. Voilà pour ce premier tirage à million. Et on se retrouve toujours avec les breloques pour un tirage sentimental. Allez, que réserve ce mois de mars pour vous les lions au niveau sentimental? Alors, que réserve ce mois de mars pour les lions au niveau sentimental? Alors, bon déjà, il y a des coups de chance, de très belles opportunités, hein, qui vont se présenter à vous pour ce mois de mars. Les choses vont peut-être mettre un petit peu de temps. Il peut y avoir une notion de retard, ou que les choses mettent du temps à se mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, les anges, vos anges sont là, veillent sur vous. On vous dit qu'il sera important au niveau sentimental, donc de prendre un peu de recul, de prendre de la hauteur, peut-être en lien avec une personne, alors ou qui est à la retraite, ou quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, de profiter de ces moments de tendresse, ouais, de ces moments de tendresse. Peut-être qu'il y aura un... Alors attendez. Un petit déplacement à faire, mais on vous dit que de toute façon, au niveau sentimental, les choses sont bien ancrées, il y a une certaine stabilité au sein, pardon, de votre foyer, que vous avez l'intelligence de savoir quand même mener, entre guillemets, votre barque, de savoir mener votre barque. Alors attendez, je cherche, voilà, c'est le Capricorne, donc peut-être en lien avec une personne qui est Capricorne, du signe astro Capricorne. On vous dit que la relation est vraiment enrichissante. La relation est vraiment enrichissante. Pour vous, il y a des moments vraiment de convivialité, éventuellement pour ceux qui sont célibataires, de nouvelles rencontres qui sont là, qui vont être vraiment très enrichissantes et épanouissantes. C'est comme s'il y avait... alors, où il y a une rupture, une cassure, ou par rapport à un mode de fonctionnement au sein de votre relation, ou peut-être que votre relation va s'arrêter au cours de ce mois de mars. Mais il y a un changement qui va s'opérer, et il sera bien de regarder, de prêter un petit peu plus attention à cette situation, de regarder quand même vraiment d'un peu plus près pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi il y a ce changement qui est là. On vous conseille aussi d'être peut-être un peu plus intrépide. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. On vous conseille aussi de travailler sur le chakra sacré. Le chakra sacré, lorsqu'il est bloqué, provoque des sentiments de culpabilité. Le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir et de la sexualité. Lorsqu'il est bien équilibré, on est plus dans des sentiments de joie, de bonheur, de plaisir, sous quelque forme que ce soit.
On vous conseille aussi au niveau sentimental peut-être de prendre du temps pour vous, pour aller vous reconnecter à la nature. On vous dit de façon à vraiment bien travailler votre ancrage. La communication, le chakra de la gorge ressort encore. Donc il est important, lorsqu'il est bloqué, en fait, il peut être bloqué par des mensonges, par un manque de communication, par beaucoup de non-dits. Donc il est important qu'il soit bien équilibré, de façon à être vraiment plus dans l'écoute, dans l'empathie et dans la communication. Et on vous dit que oui, il y a des difficultés qui vont arriver au niveau sentimental au cours de ce mois de mars. Euh, Peut-être certains ralentissements, des blocages, Attendez, je vais en remettre quelques-unes. J'en ai pas beaucoup en fait. Ralentissement, des blocages, mais que quoi qu'il en soit, il y a quand même des moments de bonheur qui sont là. Qu'il est important de vous reconnecter aussi au chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bloqué, on a beaucoup de ressentiments, on ressasse voilà, ressentiment, rancœur, alors que quand il est bien équilibré, on a des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas de jalousie, de colère, d'envie. Voilà. On vous dit que vous aurez des choix à faire pour vous, mais quoi qu'il en soit, il y a la réussite puisqu'il y a le soleil. Donc il y a la réussite qui est au bout avec des événements vraiment hyper positifs pour vous, des événements vraiment bienfaiteurs qui arrivent pour vous. On vous conseille encore de vous reconnecter au chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil, c'est le chakra de la connaissance, l'affirmation je vois. Et le chakra du troisième œil permet d'être plus ouvert à la magie, d'avoir plus de charisme et d'être moins dans la peur. On vous conseille de couper certains liens négatifs peut-être avec des personnes de façon à ce qu'il y ait une concrétisation de vos projets au niveau sentimental. Alors ça peut être, il y a un changement qui arrive pour vous, ça peut être éventuellement un déménagement au sens propre du terme ou un changement au sein de la relation, mais c'est quelque chose de toute façon de positif. Il y a de belles rencontres qui sont là avec des embrassades et cette notion de légèreté qui est de retour. Voilà pour le sentimental pour le mois de mars à Million. Et j'ai repris les cartes pour voir au niveau professionnel ce que réserve ce mois de mars pour vous à Million. Allez, que réserve ce mois de mars au niveau professionnel? Alors, bon, on vous dit que alors les fondations sont stables hein, au niveau professionnel. Les choses sont quand même assez posées. Hein. Il n'y a pas trop d'incertitude, on me dit. On vous dit qu'il y a de nouvelles rencontres professionnelles qui vont se faire et qu'il sera bien de rééquilibrer rééquilibrer vos chakras, peut-être faire un travail énergétique de façon justement à à appréhender les choses un peu plus sereinement. Alors, on vous dit bon qu'il y a des obstacles, des difficultés hein, qui arrivent pour vous, mais faut pas trop en parler. Gardez les choses peut-être un peu secrètes. Peut-être que ces obstacles sont par rapport à un homme ou qu'il ne faut pas trop en parler à un homme au niveau professionnel. On vous dit qu'il serait bien de reprendre votre pouvoir personnel, votre pouvoir professionnel vraiment en main, qu'il est important de regarder les choses plus sur du long terme. Alors au niveau professionnel, vous êtes peut-être entouré de pas mal d'hommes d'âge plus ou moins mûrs. Vous allez avoir des nouvelles au niveau professionnel, on parle d'avancée. Et que c'est vraiment une belle opportunité, que c'est un cadeau que l'univers vous fait. Alors peut-être qu'il y aura une attirance avec une des personnes, un de ces hommes qui vous entoure. Il y a des déplacements professionnels qui sont peut-être à prévoir. Attention de ne pas trop partir dans tous les sens. Définissez mieux vos projets au niveau professionnel. On vous dit qu'il y a de belles opportunités, des coups de chance. C'est comme s'il y avait des choses qui allaient se débloquer tout d'un coup et que vous y attendez plus et paf, ça va être là. Hein. Par contre, faites attention à ce que la situation réveille en vous comme émotion, comme sentiment, puisqu'on parle d'effet miroir.
Donc, par exemple, si d'un seul coup, il y a un événement qui arrive et que voilà, vous avez des réactions peut-être plus ou moins disproportionnées ou que ça réveille en vous certains sentiments ou émotions, c'est que l'univers vous envoie ce cadeau-là justement pour pointer du doigt ce qui serait bien que vous soigniez, que vous apaisiez. Il y a cette notion vraiment d'effet miroir, hein. Il y a des papiers officiels qui arrivent pour vous de façon à vous aider un peu à tourner la page, hein, on me dit, puisque cette situation vous demande de faire preuve de beaucoup d'adaptabilité. Et ce papier officiel que vous allez recevoir ou avoir en main, hein, vous permettra de... Il y a une notion de renaissance. C'est comme si ça allait vous permettre de faire un peu table rase du passé. Vous allez avoir une période où il y aura beaucoup de doutes, mais on vous dit que professionnellement, il sera important de vous émanciper, d'oser. Donc sortez de votre zone de confort, amis lions, pour ce mois de mars. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Vous pouvez activer la petite cloche de notification afin d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. N'hésitez pas à partager la vidéo, que ce soit sur Facebook, par Messenger, WhatsApp, TikTok, peu importe. Et puis je vous souhaite un très très bon mois de mars, amis Lions, et je vous embrasse. Prenez soin de vous.